C'est seulement une fois sur le menton et on ferme ses doigts, voilà, et on les ouvre d'un seconde. Voilà, parfait. Allez, dépêche-toi. C'est ça qu'il faut. Il y a les entraînements des petits le mercredi. Alors, il y a 3 séances qui sont des plus jeunes aux plus vieux, on va dire. Il y a la première séance qui est pour les poussins, qui est de 14h à 15h, où on fait plus dans l'amusement, parce que les enfants, la technique, en gros, ils s'en foutent un peu. Et du coup, on fait, c'est Jacques, Patrick et Virginie qui s'en occupent, font ça sous forme d'amusement. Il y a la deuxième séance qui se fait de 15h à 17h. Et là, c'est des enfants qui ont un âge un peu plus élevé. En gros, c'est les minimes benjamins, voire cadets, s'il y en a. Et là, on est plus dans la technique avec, sur la fin de la séance, des amusements aussi, parce que c'est trop rébarbatif de faire de la technique. Et il y a une troisième séance, à partir de 17h30 jusqu'à 18h30, 19h, où là on est vraiment dans la technique pure, et donc c'est pour des enfants qui là commencent vraiment à rentrer dans les compétitions. Et là il n'est pas question d'amusement en fait, là c'est vraiment on travaille la technique. À chaque début de séance je définis un plan de travail et puis on déroule ce plan de travail sur cette séance, ce qui permet de les faire évoluer et progresser dans les points pour faire les compétitions. Du coup, je cherchais depuis septembre 2017. Enfin non, septembre 2016 et donc après le tir à l'arc, ça m'apporte un peu de la détente et des entraînements. Non, en ce moment ça va, c'est en voie de progression. Du coup, au championnat de France fédéral, j'ai fait 4e à 2 points du 3e et au Beursault, j'ai fait 3e. Alors, c'est pas la peine de paniquer. Ça fait combien là? Dernière volée? Non mais là, bon. Ensuite, dans la tête, prochains objectifs, après ça va être championnat de France, déjà salle en ce moment. Et puis après les extérieurs et FITA, Fédé et Beursault. Petit buzzer. Enfin, ça sera 14h, ça sera peut-être 17h. J'ai découvert le tir à l'arc parce que mon père, en fait, quand il était jeune, il en faisait avec mes grands-parents et du coup il m'a fait découvrir ça et depuis je fais ça et je continue parce que je continue d'adorer ça et franchement ça m'occupe et surtout j'aime bien faire des compétitions pour m'améliorer. Au début, il y a 3 ans, le début c'était assez compliqué parce qu'il fallait que je m'intègre, que je commence vraiment je travaille énormément. Là, maintenant, en fait, au début j'avais un arc normal qui n'utilisait pas forcément de la force physique, qui était simple, le matériel, il n'y a pas besoin de le monter. Et par exemple l'année dernière j'ai eu mon nouvel arc, un arc classique aussi, mais cette fois le matériel qui était plus avancé, il faut le monter, il faut le régler souvent et c'est vraiment un plaisir d'avoir un arc comme ça parce que voilà, je préfère avoir un arc, mon arc, qu'avoir un arc au club, c'est bien mieux. Il va finir par casser. Hein. Je sais. Bah oui, mais tu sais, mais... Regarde, normalement ça c'est un peu incliné comme ça. C'est un peu incliné, là il est collé au bord. Attends, parce que Patrick avec les tirs. Bon, il faut que je prenne la pince, je le relève un petit peu.
Toi, quel a fait ce accident de... Bah, le tir à l'arc, c'est pas tellement difficile. Le plus difficile, c'est vraiment de se concentrer, mais dans sa bulle. Voilà, c'est plus simple maintenant, mais ça reste aussi un peu de l'amélioration de temps en temps. Parce qu'en 3 ans, j'ai réussi à bien avancer, à beaucoup m'améliorer. Et surtout à m'intégrer, mais au début c'était assez compliqué, maintenant ça va bien mieux, ça va beaucoup mieux, donc franchement je suis plutôt fière je pense m'arrêter quand je serai minimum adulte et continuer le tir à l'arc jusqu'à un très bon moment dans ce club-là, parce que ce club-là il est très bien, les personnes sont super sympas et j'ai plein d'amis qui sont dans ce club, donc franchement j'aimerais bien rester dans ce club. Et donc voilà, c'est pour ça que franchement la suite, voilà, j'aimerais vraiment m'améliorer, faire bien mieux que ce que je fais déjà. Et voilà. J'aurais bien que ça se mette en route, ça. J'y pense. C'est une bonne idée. Il y en avait un dans le temps. Il y a 10 ans. Descends. C'est bien ça. Oui, et tu vas plus. T'as échauffé tes épaules et tout. Ah oui, ça. Les mains aussi, oui. Comme il faut. Oui. Bon, bah, c'est bien. Les pieds. Tu tiens. Tu tiens ta corde comme ça. Allez, tire. L'aventure Chris, parce que ça c'est vraiment une aventure qui nous est arrivée là. C'est au mois de septembre l'année dernière, lors du forum des associations, il y a la maman de Chris qui me l'a envoyé en pensant avoir un refus quant à la possibilité de tirer à l'arc. Notre grande surprise, on l'a vu débarquer et puis il nous a dit oui je veux tirer à l'arc et ça a été... on était un peu coincés, on a toujours envie de faire plaisir aux enfants. Et puis là, ne sachant pas trop comment s'y prendre, on a dit bon ben venez sur le pas de tir au club et puis on fera des essais. Alors effectivement, c'est la semaine suivante, ils sont venus sur le pas de tir et puis on a eu des difficultés à appréhender un peu la technique par rapport à son handicap. Et j'ai fait pas mal de recherches moi du coup suite à cet essai et j'ai découvert qu'il y avait un club sur Saint-Saturnin qui est juste à côté du Mans et j'ai pris contact avec la personne qui s'occupe de ce club là et nous y sommes allés avec Chris et son papa et la personne qui s'occupe de ce club depuis 30 ans nous a donné des indices pour pouvoir faire tirer Chris. Ça a été un peu compliqué parce que de par la formation que je suis actuellement, on applique une technique fédérale. Et aujourd'hui avec Chris, je ne pouvais pas adapter cette technique fédérale. Donc j'ai adapté cette technique à Chris. En fait, c'est elle qui s'est adaptée à Chris. On a cherché du matériel qui pouvait correspondre à sa puissance, à sa force, et aussi au niveau du déambulateur, comment on pouvait appréhender les choses. Avec Jacques, le vice-président, on a déterminé qu'il fallait fixer le déambulateur avec ses empreintes de pas pour pas qu'il bascule d'avant en arrière. Et avec le temps, il s'est avéré que Chris s'est ouvert grâce à cette technique justement, et il progresse physiquement. Alors effectivement, il y a tout ce qui se passe à côté avec ses parents, les séances de kiné et tout ça, mais le tir à l'arc aussi lui permet de s'ouvrir et de prendre de la force physique. Le virus de la langue bleue. Allez, je vais chercher des flèches. Ah, mais c'est beau comme ça. Relâche. Tu sais le faire tout seul de l'autre côté. Vas-y, tu tends. Voilà, ça c'est super. Ou ça craque. La queue.
Allez, vas-y. Alors, mets bien ton doigt. Ouais. Tu mets bien ton doigt sur l'encoche, sous l'encoche. Parce que tu sais, dessous. Vas-y. Ouais, oui, la corde est bien là. Allez, vas-y, mon grand. Il n'est pas totalement à côté. De quoi? Ouais, c'est bien ça. C'est très bien, dis donc. Et tu places bien au niveau de la joue. On va même essayer de descendre un peu encore, si tu veux. Oui, mais il faudra un peu me décaler vers la droite. Ouais. Tire un peu à... Tu veux vraiment faire? Ouais, si tu veux. Ah ben c'est bien, voilà. On va les sortir. C'est parfait. Allez, va chercher tes flèches. C'est bon? Alors, dans un premier temps, avant de le lever, tu le laisses poser par terre. D'accord? Ça évite que tu fatigues. Écoute, regarde ce que tu fais, chouchou. Là, ce qu'on veut voir, c'est si tu es capable de le... Par contre, le poignet... Il est grand. Ah oui, c'est une grosse poignée. Ouais. Après, il faudra que tu t'habitues parce que je pense que la poignée sera différente. Hein. Attends. Allez, vas-y. Attention. Ouais, c'est bon. Ah ben, elle est belle celle-là. Dis. Ah, ici, là? Ouais. Donc, là, il y a quelque chose que tu fais mal. Là, en fait, il pince, il prend comme ça. Il faudrait que tu arrives à prendre avec les doigts. Tu sais, comme ça. C'est trop compliqué? Ils sont tous blessés. Là, ça va te protéger ça. Quitte à faire ça à chaque fois, hein. C'est pas un souci. Hein. C'est pas pour que ça coûte, hein. On s'en fout. Il n'y a pas de souci. Mais on a le droit de les mettre chaussures. Ah oui, c'est même mieux parce que ça protège la poupée. Tu sais, la poupée, c'est le... Super. Non mais Chris, ouais. Remets-le droit ton truc, hein. Ça va pas. Vas-y, prends ton temps. Hein. Non mais... Oh, le bodys. Oh, le bodys. Vas-y, petit contrepoids. Pas forcément très lourd. Bon, vas-y. Le truc, c'est que dès que ça cogne, la flèche, elle saute. C'est bien. Super. Eh ben, tu nous as fait 3 rouges. Ouais, super. Une flèche par terre, c'est 2. Ah oui, bah, c'est très bien. Et les autres, elles sont magnifiques. Hein. Voilà, c'est super. Allez. Je me mets... J'ai peur que ça me propulse en arrière. Je suis pas loin de toute façon. Ouais. Je suis pas loin. Essaie de t'appuyer avec ta main gauche. Voilà. Mais comme mon arc il est plus puissant, bah... Ah, je croyais que tu voulais la faire en dernier. C'est vrai. Oh non, c'est là. C'était un beau 10. Hein. Mais c'est pas un 10 ou un 9, c'est parce que c'était plus... Ah si, ça touche le cordon, c'est un 10. Et en plus, le 10 il est là. Là c'est même un 10 plus. T'as regardé Ninja Turtle 2? Je crois que j'ai vu ça avec Timéo.